Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Ah non! Non, j'avais une tache sur mon retour écran et j'ai cru que c'était sur ma tête. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se pencher sur le cas Kiko. J'ai décalé un petit peu la caméra qu'on puisse voir l'élément principal de cette vidéo. Donc voilà, au niveau du packaging, on est totalement sur le code couleur en fait de la collection des fêtes de fin d'année de la marque. Donc à savoir ce joli vert sapin et le doré. Et lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, j'espère que je vais pas les faire tomber, non. C'est bon, on tombe sur des petites boîtes comme ça, donc qui renferment les produits. Je vais le refermer en attendant de pouvoir l'ouvrir puisqu'on va parler prix. Donc pour ma part, je l'ai eu au prix de 39,99 € directement sur le site de la marque. Pour la petite anecdote, juste avant de filmer cette vidéo, j'ai fait l'unboxing sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mets mon pseudo juste ici puisqu'il y a pas mal de contenu que je publie là-bas et que je ne peux pas mettre par ici, notamment au niveau des stories. Mais du coup, lorsque je l'ai ouvert, la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a quand même très peu de cases à l'intérieur. Et là, je me suis dit que j'avais dû faire une boulette au niveau de ma commande. Je suis retournée sur ma facture, sur le site et j'avais bien un calendrier 24 cases. Et du coup, j'ai regardé derrière, les numéros sont rangés par deux. Donc par exemple, le 2 va avec le numéro 15. Et je me suis dit que potentiellement, il devait y avoir deux cadeaux à l'intérieur d'une case. Et c'est en faisant tomber évidemment des petites cases que je me suis aperçue que sur le devant, vous avez les 12 premières et vous avez le reste à l'arrière. Donc si jamais vous le prenez, ne paniquez pas parce que moi vraiment j'ai cru que le calendrier était en deux parties et que j'avais acheté la première. Si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air avant de partir et à me dire en commentaire quel est le calendrier de l'Avent que vous avez choisi pour cette année. Et si jamais ce n'est pas encore fait et que vous êtes curieux de découvrir tout mon futur contenu, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à activer la cloche des notifications. Comme ça vous serez prévenu de tout. Et puis c'est parti, on commence. Il est bientôt 17 h et on se retrouve quelques heures après les premières images que vous avez vues juste avant, puisque j'ai eu un énorme problème technique dans le sens où à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir le calendrier jusqu'à la fin de la vidéo, il n'y avait plus de son. Donc les images sont pas du tout exploitables et je vais devoir refilmer cette ouverture de calendrier de l'Avent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les produits dans les petites boîtes. Alors j'ai pas poussé le truc jusqu'à remettre les boîtes dans le calendrier puisque c'était un puzzle incroyable et honnêtement je suis assez vexée de la situation. Donc clairement j'en avais pas envie, mais du coup voilà, on va essayer de garder un semblant d'unboxing on va dire. Et puis comme ça les produits seront quand même dans le bon ordre, pardon, j'arrive plus à parler, dans le bon ordre pour cette ouverture là. Donc écoutez, c'est reparti. On commence par la case numéro 1 et du coup c'est un masque pour le visage. Donc c'est un masque au thé matcha, aloe et concombre. Et ça c'est très chouette parce que Kiko, je connais très bien le maquillage pour en avoir acheté vraiment énormément dans cette marque. Mais par contre les produits soins, je ne les connais absolument pas. Donc ça va donner occasion de tester. Pour ce qui est de la case numéro 2, impossible de retrouver la boîte, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est passée. Mais du coup on avait un petit rouge à lèvres, donc c'est un Smart Fusion Lipstick en teinte 407 qui est vraiment une couleur vraiment très très jolie. Je vais vous faire le swatch de suite. Donc voilà, au niveau de la couleur, je trouve qu'elle est vraiment très jolie et c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore porter en ce moment. Le seul petit problème, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais mon raisin a été abîmé puisque en fait quand je l'ai ouvert, en fait il était comme ça, il avait été fermé directement comme ça et en fait j'ai tout le bout du raisin qui s'est craché dans le capuchon comme ça. Donc c'était un petit peu dommage, mais ça n'enlève en rien la beauté du rouge à lèvres. Et ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, je les ai déjà jetés, mais sachez que à l'intérieur des boîtes il y avait d'autres boîtes, enfin il y avait le packaging cartonné qu'on peut avoir lorsqu'on achète le produit directement en boutique. Je trouvais que c'était pas top pour le coup d'avoir double emballage comme ça, c'était un petit peu le bémol on va dire. On va continuer avec la case numéro 3. Donc là on se retrouve avec un crayon à lèvres en référence 507.
Hop, je pose la case juste ici et voilà au niveau de la couleur ce que ça va donner. Il va parfaitement bien avec le rouge à lèvres qu'on a eu juste avant. Les deux couleurs se complémentent plutôt bien. La case numéro 4 contenait, enfin elle contient toujours, hein, un petit pinceau pour les lèvres comme ça vous savez pour appliquer le rouge à lèvres de manière un petit peu plus précise. J'aime énormément sa couleur et ça c'est le genre de pinceau que je n'ai jamais idée à acheter. Donc c'est vraiment très chouette. Franchement je trouve que la couleur est magnifique. Une espèce de bleu menthe comme ça, trop beau. La case numéro 5 ensuite, elle contient un petit liner et le On The Go Eye Marker. Et voilà au niveau de la pointe, donc c'est un liner feutre. Il a l'air vraiment très chouette et comme vous pouvez le voir j'ai fait un trait vraiment pas beau mais il est bien noir et une fois sec il est vraiment bien mat. La teinte numéro 6, n'importe quoi, la case numéro 6, on se retrouve avec un mascara, donc c'est toujours de la gamme On The Go et du coup voilà ce que ça donne au niveau de la brosse. C'est une brosse en poil et qui est assez fine. Les mascaras Kiko j'ai du mal avec eux. La case numéro 7 ensuite, ah oui, bah lui c'est le fameux crayon noir pour les yeux qu'on trouve dans absolument tous les calendriers de l'Avent. La case numéro 8, ah oui alors ça c'est le truc totalement inutile. C'est tellement petit que je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Moi honnêtement au retour écran je le vois presque pas. C'est une pince à épiler. Alors elle est très jolie parce qu'elle est dorée donc elle est totalement dans le thème du calendrier de l'Avent. Mais aussi petite que ça, je trouve que c'est un peu ridicule d'avoir mis ça et franchement c'est un petit peu dommage. Là pour le coup j'accroche pas du tout et c'est exactement comme les crayons noirs pour les yeux. C'est à peu près dans tous les calendriers de l'Avent qu'on a une pince à épiler, donc autant vous dire que cette année j'ai une belle collection. La case numéro 9 elle est un petit peu plus grande et là aussi on se retrouve avec un objet qu'on a déjà eu plusieurs fois dans les ouvertures juste avant, c'est un miroir. Il me rappelle vraiment beaucoup celui de chez Marionneau qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent Marionneau. Donc voilà, un petit miroir. C'est pareil, je me retrouve avec plein de miroirs de poche maintenant, je sais plus ce que je vais en faire. Je suis pas très fan, mais bon écoutez, on va continuer avec la case numéro 10. Ah oui, alors ça c'est la case que j'ai le moins compris du calendrier de l'Avent, franchement. J'aurais préféré avoir une case vide qu'avoir ça. C'est des petits strass en fait à mettre sur les yeux ou sur la manucure, comme vous voulez, mais c'est ridicule. Il doit y en avoir une dizaine avec différentes tailles, enfin non une dizaine, une quinzaine plutôt. Je trouve ça ridicule, honnêtement. Voilà, la case numéro 11, ensuite on a un petit blush. Alors là aussi c'est exactement comme les rouges à lèvres, le blush venait dans un autre emballage. C'est la référence 06, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Franchement je pense que je vais beaucoup l'utiliser, j'aime vraiment beaucoup. Je me rappelle plus exactement ce que valent les blushs Kiko. Donc du coup je suis très curieuse de pouvoir retester, mais celui-ci en tout cas au swatch il est vraiment très joli. C'est le genre de couleur que j'adore qui donne bonne mine. Case numéro 12. Alors là, ah oui, là c'est un vernis à ongles qui est vraiment très joli. Je pense que c'est plus un espèce de top coat un peu pailleté, mais je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Parfaite pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, je suis contente. La case numéro 13. Alors là aussi il y avait un emballage carton qui se trouvait en plus de la boîte. Et du coup là c'est un fard à paupières, donc c'est la teinte 02. Un très joli champagne irisé. Je vais vous faire le swatch de suite pour vous montrer. Mais c'est un fard, je vais vous le faire ici. Le fard est vraiment ultra lumineux, je pense que vous allez le voir. Ultra lumineux. La case numéro 14, que je la prenne dans le bon sens. Et là c'est un crayon pour les lèvres, donc c'est la référence 516 et je vais vous le swatcher juste ici. Il est quand même assez vif et beaucoup plus foncé que le premier qu'on a eu en fait tout simplement. Pourquoi qu'on peut? Non, qu'on a eu. Donc voilà, une couleur vraiment très jolie qui est pour le coup
plus adapté aux fêtes de fin d'année. Ça c'est vraiment le genre de couleur que je porterai tous les jours en temps normal. Mais ça c'est le genre de couleur que j'aime bien porter, assez flashy comme ça. Ça donne un coup de peps, j'adore. La case numéro 15, on a du coup un rouge à lèvres. Donc ça c'est toujours un Smart Fusion lipstick et c'est la référence 416. Et alors là j'ai eu exactement le même problème, du raisin écrasé sur le capuchon. Et aussi il y avait un emballage autour du produit. Donc voilà, et du coup pour vous montrer le swatch, c'est un rouge à lèvres qui est quand même plus rouge que le premier qu'on a eu et qui s'accorde parfaitement du coup avec le crayon pour les lèvres qu'on a eu juste avant. La case numéro 17, elle est quand même assez grande et lors de la première ouverture j'étais persuadée que ça pouvait être une petite palette, mais c'est trop léger et le son ne fait pas trop palette. Donc voilà, hop, et du coup à l'intérieur on a des masques contour pour les yeux aux extraits de café. La case numéro 18, ensuite on a hop un petit packaging comme ça, et si vous ouvrez à l'intérieur ce sont tout simplement des limes à ongles avec des paillettes. Donc voilà, moi il y a des paillettes, je suis contente et en plus je trouve que c'est très joli avec la découpe du petit diamant comme ça. Je trouve que c'est vraiment très joli. La case numéro 19, c'est un deuxième vernis à ongles que je vous montre un petit peu la couleur. Les vernis à ongles Kiko, je les aime beaucoup, ça fait vraiment partie des vernis à ongles que je préfère. Et en plus ce format là, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que moi les vernis à ongles, j'y arrive jamais à bout. Et ça permet d'avoir une plus petite contenance et de pas avoir à jeter puisqu'il est devenu sec et que ça fait trop longtemps qu'il est ouvert. La case numéro 20 maintenant, on se retrouve avec un produit qui avait aussi un packaging carton par dessus. Et c'est un deuxième blush. La couleur me plaît moins que le premier, mais la couleur est quand même assez intéressante et je pense qu'il y a moyen qu'elle donne bonne mine une fois appliquée sur la peau. Donc au niveau du swatch que je vous montre un petit peu, il est beaucoup plus vif que le premier qu'on a eu, donc va falloir faire attention à la pigmentation. Mais je trouve que la couleur est quand même assez intéressante. Je pense qu'il y a moyen qu'elle donne bien un petit coup de peps sur le visage. On va continuer avec la case numéro 21. Et là, on se retrouve avec un deuxième fard à paupières. C'est la référence 03. Et je me rappelle que le packaging était beaucoup plus difficile à ouvrir que les autres formats poudre qu'on a eu juste avant. C'est bon, je l'ai. Donc là, c'est un brun. La pigmentation est vraiment très chouette. Voilà ce qu'il donne. La pigmentation est vraiment pas mal. Donc à voir ce qu'il peut donner une fois appliqué sur les yeux. Hop, on n'a plus que 3 cases désormais. Donc la 22. Alors c'est un... Ah oui, alors c'est un crayon pour les yeux et je m'étais demandé quelle était la différence avec le premier qu'on avait eu juste avant. Le petit il est noir et celui-ci il est brun mais vraiment très foncé. C'est la référence 05. Je vais vous le swatcher juste ici. Il est quand même assez sec, alors je sais pas trop ce qu'il va donner à l'application, mais au niveau du swatch vous le voyez, il est juste ici au milieu. Voilà, c'est vraiment entre le brun vraiment foncé et le noir. Donc voilà, la case numéro 23, on en est à l'avant-dernière et c'est un petit pinceau. Donc là la couleur est vraiment très chouette aussi. Et là pour le coup c'est un pinceau plat, ils ont appelé ça un pinceau estompeur je crois ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est tout simplement un pinceau plat et c'est très chouette parce que je commençais à rêver à ne plus avoir de pinceau plat dans ma collection. Donc il tombe vraiment au bon moment. Et la case numéro 24, je sais pas si vous allez vous douter de ce qu'il y a à l'intérieur juste au bruit. On a une petite éponge à maquillage, mais du coup elle est en forme, je sais pas si vous voyez bien, elle est en forme de diamant. J'aime trop, en plus je pense que le côté piquant, le côté
pointu, c'est bon, j'ai trouvé le mot. Le côté pointu, il peut être parfait pour le dessous des yeux. Donc voilà la petite éponge à maquillage. Voilà pour ce qui concerne le contenu du calendrier de l'Avent Kiko de cette année. Pour vous donner un petit peu mes impressions, je trouve que le contenu est vraiment très chouette. Il y a une très large sélection de produits, du coup ça permet de tester un maximum de produits de la marque. Donc ça c'est vraiment très chouette. Je le recommanderais pas forcément à des beauty addicts, mais plus à des débutantes ou à des ados / jeunes femmes qui voilà, se maquillent un petit peu. Le seul petit bémol que j'ai à pointer, c'est au niveau du prix. Je trouve que le rapport contenu-prix est assez démesuré. Je m'explique. Précédemment, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Nocibé qui m'a coûté 29,99 € et le calendrier de l'Avent Marionneau qui m'a coûté 24,99 €. Et franchement, au niveau du contenu, on se retrouve sur quelque chose qui est vraiment kiff bourriqué. Et le fait est que là, celui-ci, je l'ai payé 39,99 €. Il y a vraiment un petit peu plus de 10 € d'écart pour un contenu qui est vraiment strictement pareil, surtout qu'en plus on s'est quand même retrouvé avec des petits goodies que voilà, je m'attendais pas forcément à avoir dans un calendrier de l'Avent de ce prix là. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, je serais curieuse de savoir. Et puis comme je vous disais, n'hésitez pas avant de partir à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de tout mon prochain contenu, puisqu'en ce moment je poste pratiquement tous les jours, donc si jamais vous êtes intéressé, on n'oublie pas de s'abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera sans bug technique, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao.